le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Day. Pour un ce que je mange dans une journée. Je l'ai fait sur 3 jours cette fois-ci parce que je trouvais que j'avais pas vraiment présenté de recettes ou peu importe, tu sais, je prévois pas à l'avance qu'est-ce que je mange quand je me décide de filmer cette vidéo-là. Je voulais que ce soit un petit peu plus long, là, je voulais pas faire une vidéo de 8 minutes. Je vais faire le même petit avertissement que j'avais fait la dernière fois. Je ne suis aucun régime en particulier, aucune diète en particulier. Les seules restrictions alimentaires que j'ai, c'est les restrictions reliées à la grossesse. Puis vous allez voir, j'ai fait une petite gaffe dans cette vidéo-là. Et c'est tout, fait que je calcule pas non plus les calories que je mange. C'est sûr que là, je mange un peu plus en étant enceinte. J'ai un petit peu plus d'appétit à cause que je suis enceinte, fait que je mange un petit peu plus. Puis mon chum, on essaie de limiter un peu la quantité de viande qu'on mange. C'est peut-être la seule chose, là. On essaie de manger de la viande maximum 2 à 3 fois par semaine. Voilà! Le premier jour, puis là, j'ai fait attention particulièrement, mais c'est pas à cause de la vidéo, mais j'ai fait attention à diversifier un petit peu mes déjeuners. Là, je suis plus capable de manger des toasts puis des bagels. Ces temps-ci, je suis vraiment tannée de manger ça. Fait que le premier jour, j'ai mangé un overnight oats. Fait que dans le fond, c'est comme du gruau ou c'est des flocons d'avoine qu'on laisse tremper pour une nuit au complet, le temps que ça absorbe le liquide, tout ça. Là, on dirait que j'ai jamais trouvé de recette qui était à mon goût. Je trouve que c'est toujours un peu fade. Mais cette recette-là, pour vrai, ça pourrait être un dessert, je pense. Puis je vais aussi vous mettre la recette en barre d'infos. Mais en gros, c'est des overnight oats. Je sais pas c'est quoi le terme français. Au gâteau, au fromage, aux fraises. Mais là, moi, j'avais pas de fraises fraîches. J'avais juste des framboises. Fait que je l'ai faite avec des framboises. Mais, oh my god, c'est tellement bon. J'ai vraiment été satisfaite de ce nouveau déjeuner-là. Puis c'est sûr que je vais refaire la recette. Et la seule affaire, c'est que j'avais plus de sirop d'érable. Mon sirop d'érable, j'ai ouvert la canne puis il était dégueulasse. C'est la première fois que ça m'arrive. Puis j'avais juste du miel non pasteurisé. Fait que là, j'ai mis de la cassonade, mais honnêtement, je suis sûre que ça aurait été mieux avec du bon sirop d'érable. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Fait que je vous laisse sur la recette. Got a person that loves me. She hates the way that I talk, I smoke, I stare. I'm a king in a castle. I'm the ghost in the cornholes cut out in the sheets. I'm about to be 30. I'm dead and I'm gone, that's alright with me. Just give me something to live for. Puis c'est quand même vraiment facile à faire parce que tu peux tout préparer la veille puis le matin c'est prêt, tu fais juste ajouter des fraises ou des framboises ou des fruits. Si vous êtes pressé le matin ou vous avez tendance à vous lever un peu dernière minute, je trouve que c'est parfait à faire la veille parce que ben, c'est prêt quand vous vous levez. Ensuite de ça, j'ai bu un café. Café glacé avec lait d'avoine à la vanille, c'est mon classique. C'est toujours ça que je bois tous les matins. Donc. Pour mon dîner, dans le fond, je me suis fait un bol. Ça avait pas vraiment de... C'était pas une recette, là. J'ai mis n'importe quoi dans un bol. Je voulais passer les légumes que j'avais. Mais en gros, c'est une genre de salade. J'avais mis tomates, concombres, des olives, des falafels. J'adore les falafels. Un peu de fromage. J'ai mis aussi du hummus. Ça aurait été vraiment bon avec de la tzatziki, mais j'en avais pas. Mais c'est sûr que ça aurait été meilleur. Puis là, pour pas que ce soit trop sec, parce que je mettais juste des légumes dans un bol. Ben, tu sais, j'avais le hummus, mais en tout cas, je me suis fait une petite vinaigrette juste avec du vinaigre de vin rouge puis de l'huile d'olive. Puis honnêtement, c'était super bon. C'est pas une recette bien fancy, mais si ça peut vous inspirer. Voilà. Comme snack, ben là, j'ai mangé une petite bartende. Écoutez, j'ai toujours des petits creux maintenant. On dirait qu'il faut que je grignote de quoi tout le temps. Fait que ça fait partie de mes snacks. Pour souper, mon chum il mangeait pas chez nous parce qu'il était de garde, fait que je me suis gâtée puis je me suis commandé du Uber. J'ai commandé la pizzeria numéro 900 puis le calzone. Oh my god, la gang, le calzone, il est délicieux. Je vous le recommande. En fait, toutes leurs pizzas sont vraiment bonnes. J'ai vraiment hâte de pouvoir manger leur pizza avec la burrata. En fait, je pourrais pas. Je pourrais pas. Quand je vais pouvoir en manger, je vais plus habiter ici.
En tout cas. Bref, je vous recommande vraiment cette pizzeria-là, c'est vraiment bon. Et c'est ça, je sais que c'est mieux pour les restaurateurs qu'on fasse pas affaire avec Uber puis qu'on aille chercher puis se déplacer, mais j'étais fatiguée. J'ai pas d'autres excuses à vous donner. Le lendemain matin, j'ai fait une autre recette avec de l'avoine. Dans le fond, j'ai fait des pancakes aux bananes et avoine. C'est vraiment une recette que j'aime faire. C'est tellement facile, on met tous les ingrédients dans le blender, on fait cuire ça, c'est comme des pancakes normales, mais un peu plus santé à cause des ingrédients. Moi, la recette que j'utilise, c'était une demi-tasse de flocons d'avoine, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, 2 bananes, 2 œufs. On mélange ça dans le mélangeur, puis on fait cuire nos pancakes dans la poêle. Honnêtement, moi, ça m'en donne pour 2 portions, fait que j'ai juste mis dans un bol pour manger une autre, dans un contenant pour manger une autre fois. Mais c'est vraiment bon. Puis comme vous pouvez voir, j'avais racheté du sirop d'érable, donc je pouvais manger du sirop d'érable avec mes pancakes parce que c'est un indispensable. Puis j'ai aussi mis des petits fruits. Après ça, comme snack, en fait comme collation, une collation que j'aime beaucoup manger ces temps-ci, c'est les petits carrés à l'avoine du Costco. Je suis pas sûre, je mange jamais de l'avoine en fait. J'espère que je devrais pas manquer de fibres. On dirait un dessert, là, ils sont vraiment bons. Puis ça me bouche un coin. Fait que voilà. Pour dîner, je me suis fait un sandwich avec un bagel. Puis c'était vraiment bon, honnêtement. Encore une fois, c'était improvisé. Mes dîners, c'est souvent ça. Je prends ce que j'ai sous la main. Cette semaine, on dirait que ça me tentait pas de faire de grosses batches de pâtes ou quoi que ce soit, ou de salade. Fait que je me suis juste improvisé des dîners. Mais dans le fond, j'avais pris un bagel, puis les Bagel Witch, qui sont comme les bagels carrés, sont tellement bons. Puis c'est vraiment des bagels parfaits pour faire, son nom le dit, là, des sandwichs. Dans le fond, j'ai mis avocat, tomate, fromage, sel, poivre. J'ai mis un peu de réduction de balsamique aussi. Puis, excellent. Je donnerais à ça un 10 sur 10. Pour ce qui est du souper, ben, inévitablement, à chaque semaine, on se commande 3 recettes Good Food. Donc, c'était une recette Good Food qu'on a mangée. C'était des poitrines de poulet avec des pâtes au pesto de tomates séchées. Puis de la salade. Les portions étaient gigantesques. Les portions de Good Food sont quand même assez généreuses tout le temps, mais là c'était particulièrement une grosse portion. Mais c'était super bon. Voilà pour notre souper. Journée plutôt sur le pouce, je dirais, plus qu'à mon habitude, surtout plus que les derniers mois parce qu'on est tellement resté à la maison. Sauf que j'avais un rendez-vous assez tôt le matin, puis je suis arrêtée me chercher un bagel avec un petit latte au Café Morgane. Puis pour vrai, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leurs bagels au sésame et fromage à la crème, là, mais ils sont tellement bons. Ils ont vraiment des bons bagels. On dirait que c'est les meilleurs bagels au sésame que j'ai mangés ailleurs dans ma vie. Pour ce qui est du dîner, dans le fond, j'ai mangé une salade du avril parce que, encore une fois, je m'en allais rejoindre des amis au parc, puis j'étais un peu pressée, mais j'avais rien non plus de déjà prêt sous la main à la maison. Fait que je suis arrêtée au avril, j'ai acheté comme un duo salade qui était super bon, puis un jus d'ose pressé à froid. Puis le taxi, c'est mon préféré, c'est tellement rafraîchissant, c'est ananas, lime et mangue. Mais là, l'affaire, c'est qu'enceinte, on peut pas prendre des jus pressés à froid, semblerait-il, parce qu'on peut pas s'assurer de la salubrité des fruits et légumes qui ont été mis dedans. Puis du coup, j'y ai pas pensé, là, je voulais le jus, j'ai pris le jus, j'ai bu le jus. Mais ouais, j'ai pas pensé que je pouvais plus. Le mal est fait. J'ai confiance que l'entreprise, ils mettent pas des fruits contaminés dans leur jus, mais je comprends qu'on sait jamais. J'ai acheté ça aussi avec des canneberges. Ça faisait tellement longtemps que je voulais goûter à ces canneberges-là. C'est les canneberges Sour Crown. C'est de la marque Patience Fruit Co. En tout cas, j'arrêtais pas de les voir passer partout sur Instagram. J'avais des publicités sur Facebook tout le temps. Et il restait juste la saveur aux cerises quand je suis allée au avril de mon côté. Puis, on dirait, ben là, il aurait fallu que je compare avec les autres saveurs, mais je goûtais pas tant la cerise. Mais par contre, si vous avez
un faible pour les bonbons surettes, c'est sûr que vous allez aimer ça. Là, dans le fond, c'est comme des canneberges séchées, mais surettes. Puis avec une petite saveur un peu plus prononcée que des canneberges régulières, je dirais. C'était vraiment bon, mais j'adorerais goûter à ça au pêche, mais il y en avait plus. Puis pour souper, dans le fond, je me suis rattrapée là, pour mon pour mon déjeuner qui n'avait pas de nutriments. On a mangé une salade fatouche, que ça s'appelait, c'était encore un repas good food. Dans le fond, il y avait du boulgour, je sais pas si je le dis bien, mais c'est comme un grain avec la laitue, des radis, des poivrons grillés, des poivrons normaux, des pains pita avec des graines de tournesol qu'on avait fait griller, des pains pita avec des graines de tournesol qu'on avait fait griller. C'était vraiment une bonne salade. Puis la vinaigrette, c'était ail et citron. Si ça peut vous inspirer aussi pour une salade. J'adore les salades que Good Food font parce que c'est toujours des mix que j'aurais pas pensé faire. Surtout avec les grains puis tout ça. C'est pas des grains. Ben tu sais, j'achète pas du boulgour. Du boulgour? Du boulgour. Dans la vie, j'en achète pas. Fait que je sais même pas comment le prononcer. Alors voilà, j'espère que ça vous a inspiré un petit peu pour vos repas de la semaine, puis pour vos collations, peu importe. J'aime vraiment ça faire ces vidéos-là. Ces temps-ci, j'avais pas eu beaucoup de temps cette semaine particulièrement pour filmer. Fait que pour moi, c'était facile de juste prendre des petites vidéos de ce que je mangeais au fur et à mesure parce que on a commencé à faire les boîtes pour le déménagement puis tout ça. Fait que je suis un peu plus occupée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si vous essayez une recette que je vous ai conseillée, ben faites-moi signe. Puis je vais mettre aussi les recettes que j'ai présentées en barre d'infos. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!